Aerostech. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous présenter la nouvelle version des Oculus Rift, la DK2, pour développement kit numéro 2. Alors, dis-nous d'abord à quoi ça peut servir ces lunettes de réalité virtuelle, s'il te plaît. Alors voilà ce qu'on appelle un casque de réalité virtuelle. Donc l'utilisation principale, c'est donner la sensation à l'utilisateur qu'il est à l'intérieur d'un jeu, d'une application, d'une démo. C'est d'être à l'intérieur d'une scène, c'est-à-dire une scène représentée en 3D. Et on a vraiment l'impression d'être à l'intérieur. D'accord. On se déconnecte un petit peu de l'endroit où on est actuellement. Donc si tu bouges les lunettes et l'angle de vision des lunettes, ça bouge pareil à l'écran. Ça bouge, voilà, ça suit les mouvements. Donc ce qu'on voit à l'écran, c'est ce que tu vois sur tes lunettes. Voilà, voilà, donc c'est-à-dire là, par exemple, on regarde face à soi. Ouais. Si on décide de tourner la tête vers la droite, l'image suit. D'accord. De manière très fluide. À droite, à gauche, en haut, en bas. Et voilà, on peut aussi tordre la tête pour ceux qui aiment bien. D'accord. Voilà, par contre, on peut, alors je sais pas, là ça va être moins évident, on peut se baisser maintenant. S'il y a une nouveauté, c'est la petite caméra qui permet ce qu'on appelle le positional tracking. Ça ressemble à une Kinect en plus petit. Voilà, mais c'est-à-dire il y a des petits capteurs, il y a des petits capteurs qui sont sur l'avant du casque. Alors, on les voit pas, normalement on les voit pas, mais peut-être qu'à l'image on les voit. Des petites diodes blanches. À l'intérieur, je sais pas si on voit ça à l'intérieur. On en voit une bleue à gauche. On en voit une bleue à gauche. Oui, petite blanche, voilà. oui. Voilà. Sur les côtés. Voilà. Par exemple ici. Voilà. Et là aussi, oui. Voilà, on les voit qu'avec la caméra, parce qu'à l'œil nu, on les voit absolument pas. D'accord. Et ces capteurs permettent de faire quoi? Ces capteurs sont en fait reconnus par la caméra, par la petite caméra qui est au-dessus de l'écran. Et ça permet, justement, pour quand les applications sont optimisées, celle-là apparemment elle n'est pas tout à fait, de se rapprocher, de se reculer, de regarder un peu en bas, Il n'y avait pas ça sur la première génération Il y avait juste les mouvements de la tête à 360 degrés qui étaient pris en compte, tandis que ça, justement, bon, c'est quand même optimisé pour un jeu assis. Mais si par exemple on se penche, on va regarder sous son bureau, se rapprocher pour zoomer, se reculer, ce qui des fois peut servir. C'est plutôt pas mal. D'accord, donc tu les as reçus quand? En août? Fin juillet. Fin juillet 2014. D'accord, donc tu es dans les premiers ou peut-être le premier en France? Non, je suis pas dans les premiers en France, je suis resté sur le second envoi et tout ça. Bon, voilà, d'accord. Quand tu as ouvert la boîte, il y avait quoi livré avec? Alors à l'intérieur, il y avait forcément le casque, 2 paires de lentilles. Alors là, c'est la lentille pour les gens un peu myopes, un peu handicapés des yeux comme moi, donc c'est voilà. D'accord. On appelle lentille B. Il est lentille A. 2 paires de lentilles comme sur la première génération. La première génération, il y avait 3 paires de lentilles. D'accord. Là, ça a changé, il n'y en a plus que 2. Ok. Donc on n'a pas besoin de lunettes pour utiliser ces lunettes réalité virtuelle. Non, pas vraiment. D'accord. Même pas du tout. Il y avait quoi d'autre? Il y avait forcément la petite caméra, quelques câbles. Et puis c'est tout, et un chiffon pour nettoyer les lentilles. D'accord. Elle me semble que les lunettes, cette version d'Oculus Rift est différente. J'ai l'impression qu'elle est mieux finie, non? Bah, la finition est un petit peu mieux. Et là, c'est un petit peu plus petit. D'accord. C'est bien. La taille est légèrement réduite. Le poids est sensiblement le même. Ok. Mais la grande nouveauté aussi vient outre la caméra qui permet le positional tracking, la grande nouveauté vient de la résolution du casque qui a été quasiment doublée. Il est passé de combien? Le casque faisait, je ne vais pas dire le DK1, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il faisait 1280 par 720. Et le DK2 fait du 1920 par 1080. D'accord, oui, c'est considérable. Donc c'est une bonne évolution. D'accord. Sur le dessus des lunettes, tu as des diodes, il me semble, non? Des petites LED. C'est juste un petit interrupteur qui permet d'éteindre le casque et de le rallumer. D'accord. Ce qui est plutôt pas mal. Et là, il y a... Donc là, l'entrée, là, c'est pour le câble HDMI et un petit adaptateur également pour le placer en DVI, quoi. Voilà, c'est relié à la carte vidéo. D'accord. Et ça, ce petit câble est relié à la caméra. Et ça permet d'alimenter la caméra en fait. Ok, donc il y a encore beaucoup de câbles.
Il y a encore, ouais, il y a deux câbles. D'accord. Et la longueur du câble est correcte hein, pour... Ça va, à part que je l'ai installé un petit peu comme un manche là, après j'ai pris un détour enfin, voilà, j'ai pris un petit raccourci, un rallongi plutôt pour le câble, quoi, donc je manque un peu de lest, mais sinon ça va. Il y a à peu près 3 mètres de câble. Ok. Tu l'as acheté combien? Je sais que le prix hors frais de port est 350 $, mais avec la douane, tout ça, on arrive à peu près à 370-380 €.